On nous a appris à penser, à analyser, à argumenter, à démontrer, à expliquer. Mais on nous a rarement appris à écouter, à comprendre, à accueillir, à recevoir. Et si le problème ne venait pas d'un manque d'intellect, mais d'une réduction de l'esprit à sa fonction intellectuelle, d'un excès d'intellect, d'une surestimation du rôle de la tête. Et si ce que tu cherchais ne pouvait pas être résolu par la pensée dite rationnelle et logique. Nous vivons dans une civilisation de l'esprit, d'un esprit réduit à sa forme de pensée logique et rationnelle. Tout doit être expliqué, prouvé, conceptualisé. Même la spiritualité n'échappe pas à cette réalité. Même la vérité n'est reconnue que lorsqu'elle peut être prouvée, au risque de nier ce qui est, au profit de ce qui se voit. Mais plus nous pensons, plus nous réfléchissons, et plus nous semblons nous perdre, voire nous diviser intérieurement. L'intellect compare, l'intellect doute, l'intellect justifie, mais l'esprit, lui, ne se pacifie pas pour autant. C'est ici que la deuxième règle de Shamsh de Tabriz prend tout son sens. Dans cette deuxième règle, il affirme quelque chose de radical. La voie de la vérité est un travail du cœur, pas de la tête. Faites de votre cœur votre principal guide, pas votre esprit. Affrontez, défiez et dépassez votre nafs avec votre cœur. Connaître son ego vous conduira à la connaissance de Dieu. Shamsh ne méprise pas l'intellect. Il parle d'un déséquilibre. La tête calcule, analyse, compare, mais c'est le cœur qui unifie, lie, associe. La tête sépare le vrai du faux, mais c'est le cœur qui perçoit ce qui est juste. La tête cherche à contrôler, là où le cœur cherche à relier. Et quand Shamsh parle du cœur, il ne parle pas d'un lieu soumis à l'affectivité, au sentimentalisme ou à l'émotivité. Il parle d'un centre intérieur capable de cohérence et siège de cette force que l'on appelle le courage. Et puis, il introduit un mot essentiel, le nafs. Le nafs, ce n'est pas simplement l'ego au sens psychologique moderne. C'est la part de toi qui veut dominer, contrôler, se justifier, se protéger, même contre la vérité. C'est la part qui veut avoir raison sans chercher la vérité. C'est la part qui cherche à maintenir l'équilibre, même quand cet équilibre est devenu bancal. Il est le centre des désirs, des passions, des impulsions et des illusions. Il dit « moi d'abord », y compris dans le domaine spirituel. La tête peut nourrir le nafs. Le cœur, lui, peut le traverser et le transmuter. Dans cette deuxième règle, Shamsh affirme quelque chose de puissant. Tu ne dépasseras pas ton ego par davantage de raisonnement. Tu le dépasseras par ta qualité de présence à toi-même. Le cœur voit là où l'ego argumente. Le cœur reconnaît là où l'ego accuse. Tant que tu cherches la vérité avec ta seule tête, tu restes dans la lutte. Le cœur, lui, tel que le définit Shamsh, ne lutte pas. Il met en lumière, il éclaire. Ensuite, Shamsh nous dit
Connaître votre ego vous conduira à la connaissance de Dieu. Cette phrase rappelle celle que l'on prête à Socrate. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras tous les dieux et l'univers. Ces deux phrases indiquent que le chemin le plus court qui mène au mystère de l'univers est celui qui mène à soi. Ces deux phrases ouvrent la perspective suivante. Tant que tu ignores ce qui te gouverne intérieurement, tu projettes cette confusion vers l'extérieur. Mais lorsque tu observes ton ego sans le fuir, sans le juger, quelque chose commence à s'apaiser. Le jugement laisse place à une forme d'acceptation. La victime en toi qui subit laisse place au responsable en toi qui assume. L'autorité intérieure change de nature, elle ne condamne plus, elle accompagne. Dans nos sociétés modernes, il est devenu difficile d'éprouver l'expérience dont Shamsh nous parle dans sa deuxième règle. La tête représentée par le cerveau domine. Le cœur ayant été renvoyé au domaine de l'émotivité et de la sensiblerie, réduit aux affects et aux sentiments à la sauce Walt Disney. Et pourtant, ton cœur est bien plus puissant que ce que tu crois. Alors cette semaine, observe simplement. Quand tu défends une idée, essaye d'observer si c'est une vérité authentique et sincère que tu protèges, ou si c'est ton image. Le travail du cœur commence là, par l'authenticité et la sincérité envers toi-même, sans jugement, dans une lucidité douce. Dans le prochain épisode, nous irons explorer la troisième règle de Shamsh de Tabriz. Toujours avec le même état d'esprit, celui de partager au plus grand nombre des enseignements qui agissent comme des miroirs intérieurs pour les femmes et les hommes contemporains que nous sommes. Alors, si tu ne veux rater aucun des prochains épisodes, abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir la notification de la sortie des prochaines vidéos. Et si ça t'a plu, clique sur le petit pouce et partage.